Salut à tous, bienvenue sur Titanic France. Aujourd'hui, je vous fais deux vidéos en une. Dans la première, je vais essayer de vous faire découvrir la voie du Titanic. Donc, qu'est-ce qu'était la voie du Titanic, dans quelle caisse qu'elle était utilisée et surtout à quoi est-ce que ça pouvait ressembler. Et dans la deuxième, je vous présente un petit concept unique au monde, un village immersif itinérant, donc c'est une création de Tadam Feir Immersive. Je vous en parle juste après. Ils ont fait le tout premier film sur le Titanic en 360 degrés. C'est assez fou, on se fait le docu et juste après on parle de ça. C'est parti. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre la voix du Titanic. Pour les impatients, vous pouvez aller directement à 1 minute 50. Pour les autres, je vous explique. À leur époque, l'Olympique et le Titanic étaient les plus gros paquebots du monde. Alors forcément, on les équipe des plus gros sifflets du monde. 1m28 de haut, 1m6 de large, pour 340 kg. Installés au sommet des cheminées, ils sont constitués de 3 chambres en bronze qui donnent sa voix au paquebot. Et comme si un seul n'était pas assez, on en installe un deuxième sur la deuxième cheminée, et encore 2 autres factices sur les 2 dernières cheminées, pour l'esthétique. Plusieurs fonctions leur étaient attribuées. Un coup rapide, signaler un virage à tribord. 2 coups, un virage à bâbord. Et 3 coups, une marche arrière. Les sifflets étaient actionnés en sortie de port et tous les midis lors des traversées, mais aussi pour signaler un danger immédiat, ou par temps de brume, où les sifflets pouvaient être passés en mode automatique et s'actionner toutes les minutes durant 8 secondes, grâce à la connexion à l'horloge de bord. Les commandes étaient disposées sur la passerelle. Une fois actionnée, la vapeur remontait depuis la chaufferie dans les tréfonds du bateau, passe à travers les ponts et ressort enfin au sommet des cheminées, avec 14 barres de pression qui font résonner les cylindres du sifflet. Les sifflets de l'Olympique se sont perdus après sa démolition. L'un d'eux a servi plusieurs années dans une mine au nord de l'Angleterre, mais on a perdu sa trace. Ceux du Britannique sont toujours à peu près au même endroit, et ceux du Titanic ont souffert lors de la descente vers le fond marin. Cependant, lors d'une expédition menée sur l'épave en 1993, l'un d'entre eux a été retrouvé dans un état presque miraculeux. Il a été remonté, et après avoir été scanné, rénové et testé, il a été décidé de le présenter aux yeux du monde. Alors que les organisateurs attendaient environ 2000 personnes, c'est finalement devant une foule de plus de 100 000 spectateurs, présents à Saint Paul dans le Minnesota, que le Titanic fera entendre sa voix au public pour la première fois depuis 87 ans. Je vous partage une petite news sur une exclue mondiale, le tout premier film sur le Titanic en 360 degrés. Titanic, le voyage éternel. Donc je vous présente le projet rapidement, c'est Tadam Feir Immersive, un village immersif itinérant. Donc en fait c'est des structures démontables pour projeter des films soit en 360 degrés, soit carrément dans des dômes. Donc ils diffusent des films là-dedans, en fait c'est un concept unique au monde, c'est les premiers à le faire et pour une fois ça se passe en France. Donc Tadam Feir Immersive, donc, qui a été créé par Michael Couzigou, donc l'ancien directeur des ateliers Lumière à Paris, et Nicolas Violette, créateur d'Impact dans l'événementiel. Il nous propose donc déjà plusieurs films en fait, donc sur les Daft Punk, les Fables de La Fontaine et plein d'autres sujets. Et donc forcément leur dernier sujet, celui qui nous intéresse, c'est leur film sur le Titanic. Donc c'est un film en 360 degrés, ça dure 18 minutes, ça s'appelle Le Titanic, le voyage éternel. C'est réalisé par Marine Pichon et documenté par Morgane Barrier. Donc en fait c'est un film où le Titanic raconte lui-même sa propre histoire. C'est avec la voix de Benoît Alman, donc ça vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est juste la voix française de Morgan Freeman, donc ça pèse un peu. J'ai eu le plaisir de parler un peu avec Michael Couzigou, donc il a été super sympa, il m'a permis de voir le film un peu en exclu, donc je peux pas vous le partager, vous imaginez bien, par contre je peux vous en parler. C'est pas le documentaire, on va dire, le plus complet, le plus fou que j'ai vu. Par contre, en 18 minutes, de toute façon, vous imaginez bien que c'est hyper compliqué de faire quelque chose de complet. C'est rigoureusement impossible. Par contre, ils ont vraiment traité le sujet, je trouve, avec passion et respect.
Ils ont fait un gros taf, visuellement c'est super agréable à regarder. Il y a plein d'images de reconstitution informatique avec des images d'archives, des systèmes d'ombre chinoises et tout. Visuellement c'est super joli, c'est super agréable. Il y a un gros travail sur le son qui a été fait, point de vue sonore et tout. Il y a tout un passage qui se passe dans la salle des machines. Franchement, le bruit des machines, je l'ai reconnu. Hein. Là vous m'aurez pas là-dessus, c'était vraiment le bruit des machines. Donc il y a un gros taf qui a quand même été fait. Il y a des plans super sympas, notamment sur le départ de Southampton, donc en 360 degrés, de sa construction en time-lapse avec toutes les plaques d'acier qui viennent s'ajouter sur la coque. C'est visuellement en vrai c'est assez fou. Si vraiment vous êtes passionné par le Titanic, vous pourrez y aller les yeux fermés. Ils ont déjà diffusé le film une première fois donc à Chartres. Donc si vous êtes par là-bas et que vous avez loupé la diffusion, désolé. Par contre, ils vont se rattraper, il y a d'autres dates qui sont prévues, la prochaine étant à Nantes, donc les dates sont pas encore connues. Perso, j'essaierai d'y aller, donc je vous communiquerai toutes les dates, tous les créneaux disponibles. Ils ont un site, il y a un système de billetterie en ligne, donc je vous partagerai tout ça dès que j'ai plus d'infos. Le prix moyen d'un billet, donc la fourchette qu'ils m'ont donné, c'est entre 11 et 17 euros. Donc on va arrondir, on va dire 15 euros en moyenne. Ils espèrent pouvoir diffuser leurs films donc dans différents musées, et l'objectif ultime entre guillemets pour eux, ce serait éventuellement de le diffuser donc de pouvoir s'installer temporairement en tout cas au musée de Belfast. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir, que ce soit sur YouTube, Facebook ou autre. Franchement ils sont super sympas, ils ont fait un gros taf sur ce film, et j'ai pas eu l'occasion de voir les autres, mais je suis sûr que s'ils ont fait pareil, c'est franchement c'est de la bombe. Donc voilà, sur ce, bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.